pour vivre. Et donc, vous voyez que les deux se complètent. L'un fait l'inverse de l'autre. Si l'arbre ne défait pas, l'homme à coup sûr ne doit pas s'alimenter. Si moi aussi je ne défais pas, l'arbre aussi à coup sûr. Donc vous voyez que c'est l'inverse. Et donc, je poursuis. Pendant que moi je parle, je rejette le gaz, je sécrète le gaz carbonique. L'arbre absorbe le gaz carbonique que l'humain rejette. Et l'arbre à son tour rejette l'oxygène et l'homme a besoin de cet oxygène pour vivre. L'arbre consomme mes déchets, c'est-à-dire mon gaz carbonique, c'est le déchet. L'arbre a besoin de ça pour vivre. Et le déchet de l'arbre, son oxygène, j'absorbe pour vivre. Vous ne voyez pas qu'on fait l'inverse? Vous ne voyez pas qu'il y a complémentarité? La matière fécale de l'homme, lorsque je vais au petit coin, l'arbre par sa racine cherche et consomme. Il a besoin de ça pour vivre. La matière fécale de l'arbre, les fruits, j'ai besoin de ça. Ça veut dire, tout ce que l'arbre rejette, j'ai besoin de ça. L'arbre rejette l'oxygène, j'ai besoin de ça pour vivre. L'arbre rejette les fruits, sa matière fécale, j'ai besoin de ça pour vivre. Moi, ma matière fécale, l'arbre a besoin de ça pour vivre. Moi, mon gaz carbonique que moi je rejette, l'arbre a besoin de ça pour vivre. Et donc, voilà. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons démontré dans une leçon, je pense qu'il faudra encore revenir sur une leçon parlant de la Trinité. Vous allez comprendre que tout ce qui existe en a une Trinité. Quand on parle de Trinité, on parle de l'âme, l'esprit et la chair. Tout ce qui existe en a une Trinité. C'est dans cette logique et démonstration que l'arbre, nous appelons des arbres nos frères, parce que l'arbre aussi a une âme, a un esprit et une chair. Pour ceux qui vont nous rejoindre dans notre école, dans nos forums WhatsApp et écouter nos enseignements du début à la fin, vous allez comprendre, parlant de la biodiversité, de toutes les choses